3 mois pour envoyer la thèse, jour 15. Voici le bilan en une phrase de ce lundi 24 mars. C'était une journée mitigée. Et ça c'est sûr, je m'en veux un peu. Dans le fond, je suis un petit peu frustré parce que j'avais toute la journée pour travailler sur la thèse. C'était une journée idéale sur le papier. Mais malgré tout, j'ai pas réussi autant à avancer comme je le voulais. Et c'est normal, je le comprends tout à fait, la raison principale de ce manque de fluidité dans la rédaction aujourd'hui, c'était la fatigue. Honnêtement, j'étais complètement KO. Mais alors, KO de chez KO. Et je le vois, hier soir, comme je vous le disais, j'ai mis un point d'honneur à valider mon défi tous les jours, un petit peu de temps sur la thèse. Je me couche tard, et comme je me couche tard, le matin, c'est dur, mais dur. Et là, ce matin, ça n'a pas manqué. À un moment, je me rendors. Et puis là, je vois le réveil. 10h15. 10h15, ça pique. Je me suis dit, Coco, ta journée, elle va être un peu compliquée. En tout cas, il va falloir l'organiser autrement. Et c'est là où je suis pas mécontent. Je suis plutôt frustré parce que sur le papier, je pouvais faire bien plus. Malgré tout, je me suis accroché. Et c'est pas mal. Comment je me suis accroché du coup, forcément, le matin, bien écourté, je me suis dit, allez, va falloir être efficace. Et puisque je me suis un peu reposé, puisque je me sens bien, j'en profite, je vais au sport avant de manger le midi, et comme ça, je me fais une après-midi non-stop dédiée à la thèse. Et honnêtement, je trouve que c'est pas la pire des solutions qui se présentait à moi. Je pense que c'était plutôt ok de fonctionner comme ça. Bon, c'est de toute façon pas optimisé, vu à l'heure à laquelle je commence la journée, c'est sûr que ce sera pas optimisé, en sachant que je devais arrêter, quoi qu'il en soit, aux alentours de 18h pour faire le point avec ma directrice de thèse. Donc le temps de travail allait être un peu réduit, j'en conviens, et peut-être que vous trouvez que c'était pas la meilleure des organisations de se dire « Ok, je vais au sport et tant pis, banco, quoi qu'il en coûte, je m'y mets l'après-midi ». En même temps, je pense qu'il faut aussi se sentir bien avec ses méthodes de travail. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me sentir bien, de souffler un coup et de repartir d'attaque, et en espérant miser sur l'après-midi. Bon, sur le papier, c'était vraiment pas mal, j'étais content de moi. Dans les faits, ça a pêché un petit peu. J'ai avancé, factuellement, on est à 27 pages, allez, disons 27 pages finalisées. C'est ok, c'est pas encore assez, notamment parce que ces occasions-là, comme celle-ci, d'avoir toute sa journée sur la thèse, elles vont être rares. C'est une denrée rare, et il faut en profiter, il faut pas laisser passer l'occasion. Et là, je m'en veux un peu sur ce point de vue-là. Bon, malgré tout, le corps te rattrape, la fatigue te rattrape, il n'y a pas photo, et c'est normal. Justement, j'en parlais avec ma directrice. Au téléphone, elle me disait que certains arrivent à écrire en continu, à fond, dans un rythme très régulier, 8 pages tous les jours, 8 pages, 8 pages, 8 pages, 8 pages, et d'autres un peu plus en montagne russe, parfois t'es bloqué, parfois tu fais 20 pages, parfois tu bloques. Bon. J'attends quand même d'avoir ce coup de stimulation des 20 pages. Ça va faire du bien si un jour je te fais 20 pages d'un coup. Je pense que je soufflerai pas mal. Et là, je sais que c'est en même temps un peu optimiste pour le moment parce que c'est les chapitres relous de la revue de littérature, mais vraiment lourd à faire. Un peu le gras de la thèse, et on est obligé de passer par là. Alors on pourrait se dire, c'est simple, tu copies-colles ce qu'un tel a déjà fait et tout. Oui mais non. Déjà ça fonctionne pas comme ça, de 1. Et de 2, se réapproprier ce que disent les autres avec ses propres tournures de phrases, c'est pas toujours simple. Surtout pour garder une cohérence d'ensemble. Parfois vous avez des revues de littérature qui sont toutes faites, et ok, elles sont bien faites, mais du coup pour vous réappropriez ça, notamment quand c'est en anglais pour les repasser en français, faut être judicieux, faut le faire un peu de la bonne manière. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, en tout cas actuellement. Et du coup, ça coûte intellectuellement parlant. Bon, du coup, bilan quantitatif mitigé. Sur l'organisation, j'étais content d'avoir retrouvé un coup de peps en me disant, allez, c'est pas grave, tu zappes la matinée et tu te rattrapes sur l'après-midi. Malgré tout, un peu frustré. Franchement, je vais pas mentir, je me suis senti un peu bloqué. Et donc, j'avance pas vraiment. En fait, il y a beaucoup de temps à passer sur « Ah, alors là, faut que je retrouve la ref dans l'article. Ah, puis là, faut que je traduise le texte. Donc, je retrouve l'article au passage. Ah, mais alors lui, il avait envisagé la séquence A, B, C. Et moi, quand j'ai écrit, j'ai plutôt fait A, C, B. Est-ce que c'est toujours aussi cohérent ?» etc. Donc, c'est plus frustrant à ce niveau-là qu'autre chose. Je pense que je suis toujours dans la bonne dynamique. Je garde mon objectif de l'envoi du chapitre à la fin de la semaine. Et en même temps, je pense gagner du temps sur d'autres chapitres par la suite. Mais théoriquement, il faudrait que je passe, je pense, 15 jours par chapitre. Ce serait idéal, quoi.
pour vraiment voir venir, puisque mine de rien, il faut garder en tête qu'après, il y a un temps de mise en forme, revenir sur introduction, conclusion. Introduction, elle est rédigée, mais maintenant, je vais devoir la modifier, c'est clair par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc je dirais qu'elle est faite à peine 50%. La conclusion, il n'y a rien de fait. Et puis, forcément, chaque chapitre, ensuite, a son propre temps. Bon, globalement, ok, mais pas la journée du feu de Dieu. Malgré tout, là, ce qui m'a rassuré, c'est le bilan avec ma directrice de thèse. On fait le bilan, et c'était pas mal. Ça m'a fait du bien. Globalement, elle m'a dit que je tenais le rétro-planning. Il n'y avait pas de secret, fallait que j'écrive. Garder le cap, c'est le plus important. Consistency is the key. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, ça m'a rassuré de l'entendre un peu. Je pense aussi que j'ai bien compris leurs remarques sur mon premier chapitre. Je vois comment je vais pouvoir corriger le tir de ce que j'ai fait. Donc là aussi, c'est du temps à prévoir après. C'est pour ça que franchement, le challenge des 90 jours, il est très tendu. Et heureusement, dans certains mondes, je peux me permettre de faire plus que 90 jours. Notamment sur des recrutements qui ne m'imposent pas une soutenance tout début septembre. Il y a certains recrutements où vous pouvez être recruté un peu après, sous engagement de soutenance. Et dans ce cas-là, c'est à toi de te mettre d'accord avec tes directeurs et ton jury sur quelle pourrait être la date la plus opportune. Bon, malgré tout, intuitivement, et puis au vu de ma vie personnelle sur ce qui va se passer et ce qui m'attend sur les prochains mois, clairement, il faut que je vise le 10 juin et on reste sur ce programme. Mais toujours est-il que ça fait quand même un peu du bien de s'entendre dire que, on est quand même à peu près dans les rails. Bon, ça va être sport. Je crois que le rythme en témoigne déjà. Les cernes se creusent toujours un peu. Et bon, c'est normal aussi que par moment on ait des moments de répit. Et je crois que je vais pas hésiter à conserver un peu ce rythme-là, tant pis, quitte à me surmener un tout petit peu. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, au moins d'essayer. Et si je vois que c'est vraiment intenable, ok, la raison prend le dessus, et puis on mettra un petit peu de côté ces exigences-là. Donc voilà. Un bon bilan avec ses directeurs, ça fait toujours du bien, ça remotive. J'étais pas démotivé, mais franchement, ça fait plaisir parce que quand tu prends un retour de tes directeurs, t'as 100 commentaires sur 30 pages qui t'attendent et ça peut te faire un peu peur, surtout au début. Donc au moins, ça, j'ai clarifié. Les choses continuent d'avancer bien et j'ai hâte d'avancer plus fortement, notamment demain, je l'espère, et en tout cas cette semaine, avec un travail de longue haleine qui m'attend. Donc voilà. De la revue de littérature au programme, et puis une semaine chargée sur la thèse presque exclusivement, et ça, va falloir en profiter. Merci à tous pour vos commentaires laissés jusqu'à présent. J'espère que l'aventure vous plaît, et en tout cas, n'hésitez pas toujours à me donner des pistes. Là aussi, je suis hyper ouvert à l'idée d'avoir des commentaires, des suggestions, des remarques. Bref, je prends tout. Moi, je vais vous laisser là, et d'ici là, pour moi, il n'y a plus qu'à.